On est aujourd'hui le dimanche 22 Tammuz, on est le 20 juillet. Et le cours d'aujourd'hui et tous ceux qui vont suivre sont dédiés à la mémoire de nos soldats tombés à Gaza, ainsi que pour la réussite des Ezrat Hashem dans toute leur mission de la couronne d'Israël, nos yeux, notre lumière, nos enfants, nos soldats, à qui et grâce à qui on doit notre présence ici, sur notre terre. En tous les cas, on va continuer dans l'esprit de ce qu'on a commencé déjà maintenant depuis 2 semaines, le dimanche, lundi et mardi. On a donc consacré les 2 dernières semaines, liées bien sûr aux événements, c'est notre mission. C'est absolument impossible qu'un enseignant de Torah continue à enseigner la Torah pendant des périodes comme celle-là, comme si de rien n'était, le taureau qui a encore né la vache. Et c'est un devoir en tant qu'enseignant de Torah d'essayer de comprendre et de faire comprendre à la lumière de la Torah ce qui se passe et pas se réfugier à l'intérieur d'une Torah opium qui fait que on ne peut pas apporter les réponses que le peuple juif attend des maîtres d'Israël. En tous les cas, on va continuer donc dans cet esprit-là. On avait essentiellement consacré les 15 premiers jours à expliquer donc ce que sont Hazar et Hazaël, donc ces forces spirituelles qui sont à l'origine de ce qui se passe dans la bande de Gaza, et pas seulement. On a expliqué que finalement le combat avait commencé déjà bien avant la création de l'homme, puisque Hazar et Hazaël se sont opposés à la création de Adam, et ce qu'ils refusent, c'est l'identité adamique, qui va être incarnée après dans l'histoire essentiellement par Israël et par tout ce qu'il y a de bon et de bien éparpillé au milieu des nations, ce qu'on appelle les Bnei Noach ou les Bnei Adam. Et donc ces forces-là se battent contre l'identité adamique, et l'une des incarnations de ces forces-là se trouve bien sûr sur le territoire appelé depuis l'époque biblique le territoire de Gaza, Gaza en français, Gaza dans le langage de la Bible. Donc ça a toujours été un territoire qui s'est battu contre le peuple juif, déjà depuis l'époque de Abraham. C'est ce qu'on va commencer à voir plus encore dans les détails aujourd'hui. Finalement, depuis que commence l'histoire du peuple juif, commence l'histoire de Gaza, puisque cette fameuse rencontre entre Avimelech, Melech Plishtim, le roi des Philistins, et Abraham, Yitzhak, la lutte, la haine des Philistins contre Abraham et Yitzhak, et ça ne cesse de continuer au point même qu'au moment de la sortie d'Égypte, Parshat Béchalar, on a un verset absolument époustouflant qui dit que Hachem ne veut pas que Israël sorte et rentre en Israël par le chemin le plus court, qui serait donc le passage de Rafiar, donc passer par la bande de Gaza et directement en quelques heures rentrer, se retrouver en Israël, bien que la bande de Gaza c'est aussi Israël, mais à cette époque-là elle est entre les mains des Philistins jusqu'à aujourd'hui. Et donc on voit un verset absolument incroyable. Hachem n'a pas voulu que l'on passe par cette bande de Gaza, de peur que, voyant l'opposition des Philistins, qui évidemment ne vont pas nous laisser traverser leur territoire comme ça, sans broncher, voyant l'opposition, Hachem avait peur que l'on retourne en Égypte. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, rien qu'on pourrait consacrer le cours entier à ce verset-là, qu'on a déjà tellement de fois évoqué, mais qu'on n'a jamais expliqué. C'est absolument incompréhensible. Israël est en train de sortir d'Égypte après une intervention extraordinairement miraculeuse d'Hachem pendant 1 an, puisque d'après notre tradition, les plaies ont duré pendant 1 an. Et donc, chaque plaie durait 1 semaine, après il y avait 3 semaines d'accalmie, et donc globalement, ça a duré à peu près 1 an. Pendant 1 an, on a vu la toute-puissance et l'intervention d'Hachem. Donc, c'est pas nous qui sommes sortis d'Égypte, c'est pas nous, on n'est pas sortis d'Égypte à la Spartacus. C'est pas qu'on a pris les armes et on s'est révolté et on a, par la force de notre bras, vaincu les Égyptiens, et on aurait peut-être éventuellement pu dire, peut-être que les Philistins sont plus forts que les Égyptiens, vous avez réussi par la force de votre bras à vaincre les Égyptiens, qui dit que vous arriverez à vaincre les Philistins? Si ça avait été ça, bon, j'aurais pas posé de question. La question que je pose, c'est pas moi qui la pose, bien sûr, sont nos maîtres. Mais nous n'avons rien fait. C'est Hachem qui nous a sortis d'Égypte. Donc le même Hachem qui nous sort d'Égypte, en quoi c'est difficile pour lui de nous aider à traverser le territoire des Philistins? Il vient de faire 10 miracles. Les Philistins lui font peur.
De plus, qu'est-ce que Hachem choisit à la place de nous faire passer par le territoire des Philistins, de nous faire un détour pour nous amener jusque devant la mer, et nous mettre devant une situation telle que pour s'en sortir, il sera obligé d'ouvrir la mer. Donc tout le monde comprend le ridicule de ce premier verset de Parashat Béchalar. Si tu es capable d'ouvrir la mer, tu n'es pas capable d'ouvrir les Philistins? Qu'est-ce que ça veut dire de peur que mon peuple ait peur et retourne en Égypte? Ben, la réponse est évidente. Oui, même Hachem ne peut pas vaincre les Philistins. Pourquoi? Parce qu'ils font partie d'un projet qui ne se termine qu'avec Biat HaMashiach, qu'avec la vie du Messie. Les Philistins nous accompagnent depuis notre naissance jusqu'à notre délivrance. Impossible de les vaincre avant. On peut les soumettre, on peut les affaiblir, mais nous ne pouvons pas les anéantir. Jusqu'à, je précise, la délivrance finale. Donc, c'est la raison pour laquelle, bien sûr que Hachem peut, mais c'est plus facile pour lui d'ouvrir la mer, c'est-à-dire d'aller contre les lois de la nature que lui a créées, que d'anéantir les Philistins à un moment où on est encore 3500 ans avant le dénouement final, la délivrance finale. Et donc Hachem, si j'ose dire, a plus de facilité à aller contre les lois de la nature qu'il a lui-même créées, plutôt qu'aller contre les lois de l'histoire qu'il a lui-même aussi créées, mais les lois de l'histoire sont plus difficiles à bouger que les lois de la nature. Et donc, dans la mesure où les Philistins ne se seraient pas laissés faire, et que seraient amenées sans doute des batailles, une bataille telle entre eux et nous, que peut-être que la seule possibilité pour s'en sortir aurait été de les anéantir complètement, Hachem ne voulait pas que l'on passe par cet endroit-là, parce qu'il ne voulait pas les anéantir, et il ne voulait pas non plus que eux gagnent et qu'on retourne en Égypte. Donc il n'y avait pas d'autre choix que de les éviter. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on retrouve les Philistins à deux moments absolument incroyables de notre histoire. Au moment de notre naissance, ce sont les seuls qui véritablement s'opposent à nous, et je vais expliquer pourquoi, et qui s'opposent à nous avec une telle férocité que nos maîtres, que nos pères, n'ont pas d'autre choix que de faire une alliance avec eux pour les calmer. Et on les retrouve après premier verset de la sortie d'Égypte, deuxième verset, non c'est dans le deuxième verset de la sortie d'Égypte, Parashat Béchalar, tout de suite on les retrouve. Et après bien sûr on ne parlera que d'eux pendant tout le récit biblique, pendant des siècles. Les seuls qui sont constamment en conflit avec nous, c'est eux. Alors bien sûr, il faut se poser la question, qui sont-ils? Qu'est-ce que cet endroit de particulier, etc., etc. Alors, avant de rentrer plus dans les détails et commencer cette nouvelle série maintenant qui nous accompagnera, je pense, pendant plusieurs cours, je voudrais mettre certains points au clair pour qu'il n'y ait pas de malentendus et de confusion durant cette série de cours. Premier point important. Je parle maintenant depuis 10 minutes des Philistins. Ça fait bien longtemps que les Philistins ont disparu et aujourd'hui ce sont des Palestiniens. Alors, je dois expliquer la chose suivante, ou plutôt réexpliquer la chose suivante, point que j'ai déjà relevé à différentes occasions, mais qu'il est absolument nécessaire de revoir aujourd'hui. Nos maîtres nous expliquent depuis des siècles, depuis des millénaires, depuis que la Torah existe, que le monde, la terre, a été divisé en 70 territoires fondamentaux, liés ou soumis à 70 influences qu'on appelle les 70 sarim. On parlera beaucoup d'eux, ou plutôt de leur incarnation, les 70 peuples, dans les cours à venir. Et donc il y a des influences, d'une certaine manière, au niveau de la connaissance profane. On reconnaît effectivement que la terre est soumise à des influences, on va appeler ça des influences astrales ou peu importe, mais parce que la science profane ne peut arriver qu'à l'écorce, qu'à l'extériorité de ces notions-là, et s'arrête aux influences astrales ou d'autres. Mais en vérité, les influences astrales ne sont que le déchet, le résidu, les excréments de notions beaucoup, beaucoup plus puissantes et beaucoup plus authentiques, telles que nos maîtres le révèlent, qu'on appelle l'influence des sarim. Et donc 70 territoires fondamentaux soumis à l'influence des 70 sarim, et ce sont ces sarim qui ont chacun un caractère spécifique, une identité spécifique, qui vont, ces sarim, influencer les humains
qui vivent dans le territoire qui est sous leur influence. Ça veut dire que tu es comme soumis à une radiation, de la même manière que quand tu vis dans un pays où il fait chaud, tu es bronzé, par la force des choses, que tu es soumis aux radiations du soleil. Et si tu vis dans un pays où il fait froid, tu es blanc de peau. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que la peau réagit à ces différences de température, à un niveau beaucoup plus profond. Qui que tu sois au départ, si tu t'installes, et avec le temps, les décennies et les siècles, si tu t'installes dans un endroit qui est sous l'influence d'un Sar X, avec le temps, tes enfants, tes petits-enfants, au niveau de la 4e, 5e, 6e génération, la mentalité de ta descendance va devenir celle qui correspond au caractère du Sar en question. Donnons un exemple, on pourrait en donner des milliers, mais je pense l'un des exemples dans notre histoire contemporaine les plus extraordinaires, c'est les États-Unis. Les États-Unis où sont venus des peuples venant de partout, mais très vite, ils deviennent autant américains que les Américains. Qu'ils soient d'origine italienne, ou qu'ils soient d'origine chinoise, ou qu'ils soient d'origine vietnamienne aussi, puisqu'il y a énormément de Vietnamiens du Sud qui se sont installés aux États-Unis, qu'ils soient d'origine africaine, bien sûr bien sûr blanche, mais blanche, que ce soit des protestants, des catholiques, des juifs, etc., qu'ils viennent de partout, après, ça devient le peuple américain. Et il n'y a pratiquement aucune différence entre aujourd'hui un Chinois américain, un Chinois d'origine, un Italien américain, un Portoricain américain, un Cubain américain ou un Vietnamien américain. Pourquoi? Parce que on le voit avec le temps. Et j'ai pris précisément l'exemple des États-Unis parce que le Sar des États-Unis est un Sar extrêmement puissant. C'est la raison pour laquelle c'est une nation extrêmement puissante. Et donc, d'une certaine manière, la transformation du caractère se fait très 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 vite aux États-Unis. Et j'ai pris volontairement cet exemple-là parce que nos maîtres expliquent que plus une puissance est forte et plus ça prouve que son Sar est puissant, et plus l'intégration des mentalités se fera vite, la transformation, la mutation des mentalités se fera très 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 vite. Et donc, maintenant on aurait pu imaginer que les Italiens restent Italiens et les Américains restent Américains et que les Vietnamiens restent Vietnamiens. Je ne dis pas qu'il n'y a pas certains regroupements par affinité aux États-Unis, mais parce que ça fait partie justement du système américain qui permet justement on pourrait dire la liberté des particularités. Mais tout le monde est fondamentalement américain. Et ça, c'est dû au fait que, bien sûr, je suis arabe, donc j'explique les choses à un niveau profond. Un historien l'expliquera à sa manière, un sociologue à sa manière, mais ce que je dis, c'est la racine de tout ce qui pourrait être dit après moi. La raison profonde est parce que le Sar des États-Unis exerce une influence qui change totalement la mentalité de tout celui qui va s'installer dans ce territoire. C'est vrai aussi pour la France, c'est vrai pour tous les autres pays, bien que lorsqu'une civilisation est en décadence, c'est de moins en moins vrai. Aujourd'hui, le fait que l'Europe est en train d'être dans un processus de décadence et de disparition, c'est la raison pour laquelle on trouve de plus en plus d'identités non européennes de souche qui sont en train de prendre le dessus, d'anéantir, la mentalité française en France ou belge en Belgique, parce que le Sar de la France ou le Sar de la Belgique, écoutez ce que je dis parce que ce sont des notions extrêmement profondes, les Sarim n'ont plus suffisamment d'influence pour opérer cette mutation au niveau de tous les étrangers au départ qui arrivent dans le continent européen, parce que comme c'est une civilisation qui est en train de mourir, automatiquement, elle ne meurt que parce que le Sar qu'Hachem avait mis au-dessus de ce territoire est lui-même affaibli et en train de disparaître, ce qui fait que les étrangers qui arrivent sont en train de prendre le dessus et eux-mêmes d'anéantir l'identité qui régnait pendant des siècles et des millénaires. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans chaque civilisation qui a disparu. À très 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 peu d'exceptions à la règle, pratiquement toutes les civilisations qui ont disparu ont été détruites de l'intérieur par un apport étranger qui a détruit l'identité de base. Mais comment qu'elle a pu détruire l'identité de base alors que 10 ans ou 20 ans ou 30 ans ou 50 ans auparavant, au contraire, les Romains, partout où ils allaient, ils transformaient tout le monde en Romains. L'époque de Hanouka chez nous,
En Israël, de quoi avons-nous souffert, nous, juifs, plus que des Grecs encore, de ce qu'on appelle chez nous les mithyavnim, les hellénistes, les juifs hellénisants qui étaient encore plus grecs que les Grecs. Comment c'est possible? Parce que tant que le sar des Grecs était très 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 fort, partout où les Grecs mettaient les pieds, ils transformaient la mentalité en mentalité grecque. Et même dans un territoire étranger, c'est la force de l'Empire, où partout où ils transforment les populations asservies à la mentalité finalement de leur propre sar. Mais quand est arrivé le moment où, à cause, bien sûr, et en raison des règles que Hachem a fixées dans l'histoire, on le voit dans Daniel, on le voit surtout dans la fameuse échelle de Yaakov, où il voit monter les peuples, leurs sars en vérité, ces fameux anges qui montent et qui descendent, sont les sars des nations, qui ont leur temps et qui descendent après. Ou comme l'expliquait Daniel dans ces fameux combats entre les animaux qui s'entretuent et qui s'entrebouffent, chacun a son temps de gloire et chacun disparaît. Et donc à partir du moment où le sar de la Grèce et après le sar de Rome avaient fini son temps, ils se sont retrouvés avec des dizaines, des millions ou des dizaines de millions d'étrangers qu'ils avaient d'une certaine manière absorbés dans l'Empire. Tant que le sar des Romains était suffisamment puissant, alors ces étrangers étaient de vrais Romains. Mais à partir du moment où le sar a perdu de sa force, l'identité étrangère a repris le dessus, ou a pris le dessus, et a bouffé Rome de l'intérieur. C'est exactement ce que nos yeux voient en ce moment en Europe, l'Europe qui disparaît. Sans doute nos enfants ou nos petits-enfants verront déjà un continent complètement métamorphosé qui n'a plus rien à voir avec ce que nos ancêtres ont connu en France, en Belgique ou en Suède et ailleurs. Et donc pourquoi? Parce que la mission historique, peu importe si on sait quoi, qui, qu'est-ce, que Dieu avait confié aux sars européens et aux sous-sars selon les pays, cette mission est terminée et donc automatiquement ils se font bouffer de l'intérieur, ils sont détruits de l'intérieur. Aux États-Unis, on assiste pour l'instant encore à ce phénomène de mutation de l'identité étrangère parce que le sar des États-Unis est encore très très fort, mais celui qui a des yeux pour voir commence à voir certaines failles dans la muraille du sar. On commence, vous venez des États-Unis, donc je ne me trompe pas, on commence à voir déjà aux États-Unis un phénomène complètement nouveau de fissuration de l'identité américaine. Pourquoi? Parce qu'il semblerait que ce sar aussi a fini son temps. Alors pourquoi ou comment ça le finir? Alors pourquoi j'ai expliqué tout ça? Pour expliquer que, imaginons d'une manière utopique, qu'à l'époque où le sar de la France était très très fort, on va dire il y a 100 ans, où là on ne pouvait pas vivre en France sans être un vrai Français, quelles que soient les origines, on venait de Russie, on venait de Pologne, en 2 générations on devenait un vrai Français. Très bien. Et on vibrait à l'air de la Marseillaise et on pleurait quand il y avait le drapeau. On crachait pas dessus comme aujourd'hui beaucoup de soi-disant Français. Quoi qu'il en soit, imaginez qu'à cette époque-là, imaginons, c'est pas possible, mais imaginons que les 50 ou les 40 millions de Français, de vrais Français qui vivaient à cette époque-là en France soient partis et que soient venus à la place 40 millions de Chinois. Je vous affirme qu'en 3 générations, il serait devenu complètement français. Pourquoi? Parce que venant à une époque où le sar de la France était très influent, peu importe qui vient dans le pays, la mentalité va dépendre du sar qui influe l'endroit. Et donc automatiquement, que ce soit des Chinois, des Japonais, des Coréens, des Vietnamiens, des Africains, ou peu importe qui viendra à cet endroit-là, il deviendra un 100% français. Bon, ça aurait été une France de couleur jaune. Mais c'est une France. Ça veut dire qu'au bout de 3 générations, on n'aurait plus vu du tout la différence entre un arrière-petit-fils des immigrants chinois et les Français qu'on avait connus un peu plus tôt partout en France. Bon, c'est difficile à imaginer parce qu'on n'a pas cette expérience-là. Mais je vous ai donné l'exemple des États-Unis, ou d'une certaine manière l'exemple de quantité de familles françaises, très françaises aujourd'hui, dont les parents ont immigré il y a 1 siècle ou 2, qui portent encore un nom d'origine qui révèle qu'ils viennent de Pologne, de Russie, je ne parle pas forcément de juifs, et qui sont 100% français. Pourquoi? Parce que leur famille est arrivée à un moment où le sar de la France était très fort, donc ils ont complètement été intégrés. D'accord? J'ouvre juste une parenthèse, parmi les familles françaises les plus vieilles de France, ce sont des familles juives, bien sûr d'Alsace et de Lorraine.
c'est pratiquement les seules familles qui ont un arbre généalogique qui remonte à 1000 ans, 1200 ans, etc. Donc les plus vieux Français de France qui peuvent le prouver avec papier à l'appui sont aujourd'hui des Juifs ashkénazes, surtout en Alsace et en Lorraine. Mais je ferme la parenthèse. Quoi qu'il en soit, donc pourquoi j'ai dit tout ça? Pour bien comprendre le fondement de la pensée des maîtres d'Israël. Tout celui qui va arriver sur le territoire de Haza va devenir un Philistin. Ça veut dire va avoir un caractère philistin. Je vais expliquer ce que cela signifie. Pourquoi? Pour deux raisons fondamentales. La première, celle que j'ai expliquée, parce que le caractère est forgé par rapport au Sar qui se trouve au-dessus de ce territoire. Et en ce qui concerne le territoire de la bande de Gaza, c'est d'autant plus vrai et fort que là-bas le Sar est immortel jusqu'à la délivrance finale. Pourquoi? Parce que c'est Haza lui-même. Haza et Hazaël, la dimension politique et spirituelle. C'est le même, on l'a expliqué avant-hier. Donc, comme le Sar de Haza ne disparaîtra que Bebiat HaMashiach, celui qui va détruire le Sar de Haza, c'est le Mashiach lui-même, comme des dizaines de textes dans le Zohar et dans la Kabbalah. Donc ce Sar-là est indestructible, donc son influence est totale. Ce qui veut dire donc qu'automatiquement, tout peuple qui s'installe sur ce territoire-là, d'une certaine manière, devient philistin. Et pourquoi c'est important de le savoir? Je me rappelle, il y a fort longtemps, j'avais fait une partie de ce que je dis aujourd'hui comme cours, et tout de suite, un historien m'avait expliqué, mais on a des preuves claires comme quoi une grande partie des habitants de la bande de Gaza viennent de Crète. Et en plus, effectivement, il y a un verset dans les Proverbes qui dit qu'effectivement, des Crétois, c'est à quelques kilomètres en bateau, sont venus s'installer sur la bande de Gaza. Alors je lui explique, parce qu'il était scandalisé, comment j'ose dire que ce sont des Philistins, alors que les historiens savent qu'une grande partie d'entre eux ont été frappés à partir des Crétois. Je lui expliquais ça, comme c'était un juif, il a bien compris. Je lui expliquais, mais je ne suis pas en train de parler le langage de l'histoire, je parle le langage de la racine des choses. Et donc peu importe, et je vais donner l'exemple des Américains. Est-ce que Giuliano, qui était l'ancien maire de New York, était moins américain que le plus cow-boy des cow-boys américains, alors que ça fait que trois générations à peine que ses parents sont arrivés d'Italie? Il était plus américain que les Bush, qui eux sont là-bas depuis toujours, depuis l'époque des cow-boys. Pourquoi? Parce que peu importe d'où tu viens, ce qui compte c'est quelle est l'influence qui est exercée sur ta propre mentalité. Et donc, je reviens maintenant à ce que j'explique. Si l'ange, ou le Sar, je préfère dire, qui est au-dessus de ce territoire, était mortel comme celui qui était au niveau des Romains, ou des Grecs, ou des Byzantins, ou des Ottomans, etc., toutes ces civilisations qui ont disparu, alors effectivement, on pourrait dire, ça n'a plus rien à voir. Mais comme notre tradition rapporte depuis plus de 3000 ans que le Sar, Haza et Hazaël, le politique et le spirituel, sont indétrônables jusqu'à la délivrance finale, automatiquement, tous ceux qui vont s'installer là-bas vont devenir des Philistins. J'oserais même presque dire, et maintenant vous allez comprendre quelque chose d'absolument inimaginable, mes amis, je boucle la boucle avec le début du cours. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle, jusqu'à la délivrance finale, Israël ne peut pas s'installer sur ce territoire, parce que Israël ne peut s'y installer complètement que lorsque ce Sar aura disparu, sinon on risquerait de devenir des Philistins. C'est très très fort ce que je dis, mais vous n'imaginez pas la puissance de ce que je révèle ici. Ça veut dire que oui, on peut s'y installer, mais à condition d'être le peuple de la délivrance. Mais si on n'est pas le peuple de la délivrance, et que le Sar de Haza y est toujours, si on s'installe là-bas, on va devenir des Philistins, on va se battre contre notre propre peuple. C'est idiot ce que je dis, parce que de toute façon, on a ce fameux verset, Parshat Béchar, qui dit que Hachem ne nous laissera pas conquérir ce territoire-là jusqu'à la délivrance finale. On peut le mettre à genoux, on peut le soumettre, mais on ne peut pas le conquérir dans le sens le plus réel du terme. À cause de cette influence maléfique de Haza et de Hazaël. Donc automatiquement, peu nous importe aujourd'hui d'où viennent les habitants actuels de ce territoire, que 90% d'entre eux sont des Bédouins. À l'origine, vous savez que le palestinien pratiqué à Haza n'est pas le même que celui qui est pratiqué en Judée et Samarie. Ils ne se comprennent pas les uns les autres.
parce que le palestinien, la langue palestinienne à Gaza est d'origine bédouine, tandis que la langue palestinienne appliquée dans la Judée et la Samarie est d'origine arabe, puisque ce sont tous au départ, dans leur grande majorité, des Arabes venus d'Arabie Saoudite, de Syrie, d'Irak, etc., etc. Par contre, dans la bande de Gaza se trouvent essentiellement au départ des Bédouins. D'où venaient ces Bédouins? D'Égypte, du Sinaï. Et donc, c'est le lien qu'il y a même dans l'histoire contemporaine, comme on va le voir par rapport à l'histoire biblique. Ça, c'est un point absolument incontournable de similitude, puisque la Bible dit que les Philistins venaient d'Égypte. Et aujourd'hui, historiquement parlant, les Palestiniens de la bande de Gaza sont de souche bédouine à 90% égyptienne, ou plutôt le désert du Sinaï. Et ça se retrouve même dans la langue, où ils ne se comprennent pas pratiquement les uns les autres. Et les mentalités, n'en parlons pas. C'est pour ça que l'un est Hamas et l'autre est OLP, parce que ce sont aussi des mentalités complètement différentes. Et donc, je reviens maintenant à ce que j'explique. Donc, peu importe les origines, c'est la raison pour laquelle, premier point de départ de tous les cours qui vont suivre, pour nous, les Palestiniens d'aujourd'hui, ce sont les Philistins d'hier. Pourquoi c'est important? Je parle des Palestiniens de la bande de Gaza, parce qu'on ne va parler que d'eux. Pourquoi c'est important de le savoir? Parce que, si on retrouve l'identité philistine, ce qu'elle est, quel est son problème, quel est son combat par rapport à nous, on aura donc des clés pour mieux comprendre notre problème avec les habitants de la bande de Gaza, puisque c'est la même mentalité. Premier point. Donc, je résume pas, j'ai bien expliqué, vous êtes avec moi. Maintenant, je passe à un second volet avant le troisième qui est d'expliquer sur quel livre on va travailler. Deuxième volet, vous savez, j'ai constamment dit, et je l'ai même dit d'une manière un petit peu rapide que je regrette, quand on a capturé les 3 enfants qui ont été assassinés, j'avais fait remarquer, comme des milliers d'autres, que c'était le jour où il y avait le défilé homo à Tel Aviv. Et j'ai dit dans mon cours, et je ne le regrette pas, je vois déjà les sorcières du dimanche sortir et dire hein, c'est à cause des homos, et nanana. Et j'avais critiqué cette prise de position. J'avoue que je le regrette et je vais expliquer pourquoi. Je ne change pas d'avis, mais je le regrette et je vais expliquer pourquoi. Parce que je l'ai dit d'une manière sans nuance et aujourd'hui je me sens le devoir d'expliquer des choses avec beaucoup plus de nuances et peut-être une fois pour toutes traiter un sujet qu'on effleure à chaque fois et qu'on ne traite jamais vraiment. Et je vais expliquer, n'ayez pas peur. En tout cas, depuis ce défilé d'homosexuels, on en a pris jusqu'à une guerre aujourd'hui, sans interruption. 3 enfants, leur assassinat, les missiles, et aujourd'hui, nos soldats. Tout a commencé le jour de ce défilé-là. Alors, évidemment, ce n'est qu'un hasard, mais peu importe. Je voudrais préciser un point suivant qui m'est très désagréable à préciser, mais encore une fois, je veux dire, ça serait beaucoup plus facile d'être un rabbin comme tout le monde et continuer à faire semblant que tout va bien, et étudier, enseigner la Torah sans se soucier de ce qui se passe autour de nous et à l'intérieur de nous. Mais moi, je ne peux pas, alors je prends le risque d'expliquer ce que je vais expliquer. J'ai toujours dit, et je dis, et je redis, et c'est la manière dont nous, les chassidim, et j'espère tout le Ham Israël, a été éduqué, doit être éduqué, de ne jamais faire une correspondance entre les fautes et la punition. On se rappelle, quantité d'autres tendances ont accusé les Juifs ou certains Juifs d'être responsables de la Shoah, etc. Parce qu'effectivement, il y avait énormément d'assimilation en Allemagne, comme par hasard c'est sorti d'Allemagne. C'est vrai que là où les Juifs étaient le plus assimilés, ça a commencé en Allemagne. C'est vrai qu'il y avait énormément de Juifs bolcheviques à cette époque-là qui étaient à la tête de la répression contre les communautés juives en Russie. Le Rayat lui-même, le beau-père du rabbi, a été arrêté, mis en prison et presque assassiné par 2 juifs bolcheviques, Nachmanson et Lulav, qui étaient eux-mêmes des enfants de Chassidim du Rayat lui-même, bien sûr. Et quand ils sont venus l'arrêter, et donc ils lui ont demandé de faire sa valise, et bon, il était déjà très âgé, donc il a voulu prendre la valise, et je ne sais plus si c'est Nachmanson ou Lulav, qui étaient des commissaires bolcheviques. Je sais pas, ils ont eu un sursaut de pitié, ils ont voulu prendre la valise. Alors le Rayat lui a arraché les mains, il a dit je peux me débrouiller tout seul. Alors lui a sorti, tu sais, mon père portait la valise de ton père, puisqu'ils sont rabis de père en fils.
Et le Rayas lui a répondu, ton père était un juif dont on était fier, et toi tu es un juif qui nous fait honte. Et donc, c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait énormément de problèmes spirituels à l'intérieur du peuple juif, une assimilation galopante en Europe de l'Ouest, la folie meurtrière des juifs bolcheviques qui se retournaient contre leur propre père et leur propre mère, parfois, qui étaient restés religieux et qui les contraignaient à profaner Shabbat. De là, on est très très vite arrivé à cette conclusion qui est malheureusement encore de moins en moins, parce qu'ils ont de plus en plus peur, mais qui a été pendant longtemps une tendance un petit peu officielle. C'est à cause de nos fautes que ça s'est passé. Et bien sûr, la tendance opposée, représentée entre autres par le rabbi de Lubavitch, qui a crié au scandale, qui a dénoncé avec toute la puissance de son autorité de tels propos et de telles affirmations, et en quoi les 2,5 millions d'enfants qui sont morts dans les fours crématoires, est-ce que eux ils étaient assimilés, est-ce que eux ils étaient bolcheviques, est-ce que eux ils ont empêché leurs parents de faire Shabbat, et toutes les communautés religieuses qui sont parties. Et d'ailleurs, la majorité de ceux qui ont été exterminés en Pologne, en Hongrie, etc., étaient précisément des ultra-orthodoxes. Donc, voilà, le rabbi aura même ses propos du genre, même si Hitler avait demandé au Satan en personne de faire la Shoah, il aurait été incapable de le faire. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a quantité de textes dans la Bible, nos prophètes, qui disent à cause de vos fautes, etc. Et c'est vrai que le Talmud dit lui-même, le premier temple a été détruit à cause de la débauche, l'idolâtrie et le meurtre. Le deuxième temple a été détruit à cause de la haine gratuite. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors, je vais réexpliquer cette notion-là d'une manière un petit peu nouvelle pour commencer, et après, je reviendrai sur l'explication plus traditionnelle. Le judaïsme, je vais expliquer le judaïsme tel qu'on l'explique bien sûr au niveau des secrets de la Torah. Le judaïsme refuse catégoriquement l'idée, et en ce sens-là, c'est 100% l'école représentée par le rabbi qui a raison, et 100% l'autre école qui a tort. Le judaïsme refuse catégoriquement l'idée que Dieu vient et punit à cause de nos fautes. Je vais dire des choses qu'il va falloir comprendre avec beaucoup de finesse et de nuance, parce que ça se situe à un cheveu près. Donc vraiment, faites preuve de concentration. L'idée que parce que nous avons fauté, Dieu lui-même vient et punit, n'a pas de place dans le judaïsme. Même si certains versets lus comme un non-juif les liraient, c'est-à-dire sans la moindre compréhension, peuvent être interprétés de cette manière-là, ça n'engage que l'idiot qui ne sait pas lire notre Torah. Mais dans le fond du fond, l'idée que Dieu vient et punisse parce qu'on a fauté, cette idée n'appartient pas à l'essence de la sagesse d'Israël. Alors quoi, oui, malgré tout? Nos maîtres expliquent qu'en vérité, que Dieu a créé un monde qui, on peut dire, s'autogère, comme on dit s'autogère en français, qui se gère lui-même, un monde dans lequel il y a des lois, il y a des règles qui fonctionnent, un monde autonome, mais je préfère dire qu'il s'autogère, parce qu'au niveau du sens c'est plus précis, qui s'autogère, sans que d'une certaine manière, si j'ose dire, Dieu soit obligé d'intervenir. Donnons un exemple simple. Au niveau des lois physiques, un homme se jette par la fenêtre, d'accord? Est-ce que Dieu est obligé d'intervenir pour qu'il s'écrase au sol? Non, il y a une loi qui s'appelle la pesanteur. Elle a été placée dans le monde. Si tu commets l'imprudence, ou même volontairement tu te jettes par la fenêtre, tu t'écrases au sol. Un homme s'approche imprudemment ou volontairement d'une source de chaleur et sa main est brûlée. Est-ce que Dieu est obligé d'intervenir pour que sa main soit brûlée? Non. Dieu a créé des lois qui sont telles que la peau est sensible à cette chaleur et il se passe ce qui se passe, décomposition, brûlure, etc. Dieu n'intervient pas. Il a créé le monde avec une autonomie qui fait que tu en connais les règles, fais attention. Tu rentres dans l'eau, tu vas rester sec, ça n'existe pas. Tu rentres dans l'eau, tu ressors mouillé. Voilà. Ce que nous comprenons
d'une manière tellement évidente, au point que ça paraît même ridicule de le préciser, ce que nous comprenons d'une manière tellement évidente sur le plan matériel, est vrai aussi sur le plan spirituel. Hachem, et ça c'est un des grands chidouches de la Torah, Hachem a créé une réalité spirituelle qui fonctionne d'une certaine manière avec sa propre autonomie. Ça veut dire qu'en faisant telle chose, tu déclenches tel problème. C'est pas Dieu qui vient et qui punit. C'est la conséquence directe de tel comportement, positif quand le déclenchement est positif, négatif. Quand nos maîtres disent, par exemple dans le positif, Ta'aser almanat shetit asher, si quelqu'un respecte toutes les lois concernant la tzedaka, la charité, c'est sûr qu'il s'enrichira dans le sens juif du terme, c'est-à-dire c'est sûr qu'il ne manquera de rien dans ce dont il a besoin, la définition juive de la richesse, ça veut dire que tout ce dont j'ai besoin, je l'aurai. C'est pas que Dieu vient et te récompense, c'est un mécanisme. Bon, plus difficile à admettre, à comprendre que la pesanteur, parce que la pesanteur on le vérifie, là c'est des forces spirituelles que nos yeux ne peuvent pas appréhender. Mais nos maîtres nous disent, si un homme travaille d'une manière à ce que, d'abord l'argent qu'il gagne est propre, parce que quand tu as tzedaka avec l'argent que tu gagnes est volé, ça ne sert à rien. Mais si tu gagnes de l'argent propre, première condition, et que tu donnes le maaser, tu peux être sûr que tu ne manqueras toi-même jamais de rien dans ta vie. Ce dont tu as besoin, tu l'auras. Définition authentique de la richesse. J'ai besoin de ça, j'ai l'argent pour me le payer. Si j'ai un besoin réel. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Si nos yeux pouvaient voir, on verrait que c'est un phénomène comme la pesanteur. La tzedaka dégage une énergie qui amène la bracha, qui amène la bénédiction, qui amène les bonnes affaires, qui amène les bonnes rencontres, qui amène les bonnes ventes, les bons achats, ceux qui enrichissent. C'est des mécanismes qui se mettent en place. Quand nos maîtres disent que toute personne qui respecte Shabbat, lui aussi ne manquera jamais de rien dans son existence, pas bien sûr d'une vie standard, je ne parle pas en période de guerre ou de famine, mais que dans une vie standard il ne manquera jamais de rien, c'est pas la condition, c'est pas la seule, mais c'est une des conditions. Ça veut dire que le respect du Shabbat dégage les énergies qui font que c'est pas que Dieu est obligé d'intervenir, c'est pas qu'il vient et qu'il récompense. Ah, tu respectes Shabbat, tiens, prends. Ça fait partie des mécanismes, on pourrait dire scientifiques du monde, mais scientifique dans le domaine spirituel. Mais de la même manière que dans le monde matériel, on a eu Newton, Einstein, Archimède qui expliquent la loi de la nature, dans le monde spirituel, on a aussi nos propres maîtres, les grands d'Israël, qui expliquent les mécanismes spirituels de la science spirituelle. Ça, c'est un grand chidouche du peuple juif, d'expliquer quelque chose comme ça. De la même manière dans le mal. Quand nos maîtres disent que telle faute, telle chose, il ne faut pas la faire. Pourquoi? Parce que le monde a été créé de telle manière que l'idolâtrie déclenche des énergies qui amènent une catastrophe. La débauche déclenche des énergies qui amènent une catastrophe. Ça ne veut pas dire que Dieu vient à son et dit « Je vais vous punir parce que vous êtes débauchés ». Non. Mais la débauche, dans un certain contexte, parce que c'est pas automatique. Est-ce qu'on est conscient, pas conscient? Est-ce que c'est la première fois, la deuxième fois? Est-ce qu'il y a eu une mise en garde, pas une mise en garde, etc. Mais la débauche d'un peuple déclenche des mécanismes, pas forcément que pour nous, pour les nations aussi, puisque aussi doivent respecter les lois de Noach, déclenche des mécaniques qui amènent sur cette propre nation des forces destructives. C'est pas que Dieu a puni, c'est que on a joué avec le feu et on s'est brûlé. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce que fait la Torah? La Torah révèle les actions positives qui amènent le bien et les actions négatives qui amènent le mal. Alors maintenant, donnons un exemple simple. Imaginez-vous, vous connaissez c'est l'histoire de la blague, dans un paquebot, tout d'un coup on entend taper au sol, dans la cabine la plus basse, le marteau-piqueur. Tout le monde s'inquiète, tout le monde descend, on ouvre la porte, on voit quelqu'un avec un marteau-piqueur qui est en train de faire un trou dans sa cabine. Alors on lui dit, mais attends, mais t'es complètement fou, mais que tu vas couler le bateau. Qu'est-ce qu'il dit? Attends, j'ai payé ma cabine, je fais ce que je veux, hein. Dans ma cabine, je suis le patron. Il dit aussi, parce que si tu coules, tout le monde coule avec toi. De la même manière, si quelqu'un joue avec des allumettes, et que automatiquement la conséquence directe, qui n'a rien à voir avec Dieu, c'est pas Dieu qui va faire qu'il y ait un feu, c'est que si tu joues avec des allumettes, et que la maison risque de prendre feu, ça risque aussi de toucher des innocents qui, eux, n'ont pas touché aux allumettes. Mais parce que c'est les lois du monde. À partir du moment où il y a un feu, le feu, lui, n'a pas l'intelligence de faire la différence entre le responsable et l'innocent. C'est ce que disent nos maîtres
Kevan shenitan reshut la mashrit le ashrit, eno mafrin ben tzadik le racha. Comprenez cette beauté de sagesse d'explication. À partir du moment où Israël déclenche une force destructive, la force destructive, elle ne fait plus la différence entre le bon et le méchant. Ce qui veut dire qu'en vérité, le langage de la punition est un langage scandaleux, parce que qu'est-ce qu'ont fait les 2 millions d'enfants qui ont été brûlés à Auschwitz? Parce que dire punition, ça veut dire que c'est Hachem qui vient et qui punit. C'est inconcevable, inacceptable. D'abord, comment Hachem peut brûler des enfants et en plus, 100% de ces enfants, 100% eux sont pas responsables. Mais d'un autre côté, si on explique que certaines fautes déclenchent des mécanismes qui après échappent au contrôle du bien et du mal, et d'une certaine manière, Dieu lui-même, si j'ose dire, ne s'en mêle pas parce que c'est comme ça qu'il a créé son monde. Il ne peut pas jouer au pompier à chaque fois. Si à chaque fois qu'il y a un feu, tout d'un coup il y a un nuage qui pète et qui éteint le feu, alors où est le libre arbitre? Où est la dignité de l'homme? Donc Hachem nous prévient, voilà les règles du monde. Maintenant il y a un feu qui a été déclenché, que le feu il emporte tout le monde. C'est tout à fait normal, parce que les règles des catastrophes spirituelles fonctionnent exactement de la même manière que les catastrophes naturelles. Le monde naturel est le miroir du monde spirituel, ou le contraire, peu importe. De la même manière qu'un feu allumé idiotement peut brûler des milliers d'innocents, un feu spirituel allumé peut aussi brûler des milliers d'innocents. Alors bien sûr, ce que je dis n'explique pas tout, et j'oserais presque dire que n'explique rien. Parce que finalement, on renvoie la question à Hachem. Pourquoi tu as créé un monde comme ça, sachant qu'il y aurait des idiots qui allumeraient des feux? Non, c'est pas la question que j'aurais posé la question. Abraham Avinu, qu'il a discuté avec les maîtres du monde, en lui disant pour Sdom et Amora, il a dit s'il y a 50 sadikim, alors comment on explique ça? Très bonne question. Alors, d'abord, la réponse est dans la question. Elle n'est pas dans la question. Je vais expliquer. Pourquoi la réponse est dans la question? C'est l'un des passages rapportés comme source à tout ce que j'explique. Pourquoi Hachem envoie des malachim pour détruire Sdom? Pourquoi c'est pas Hachem directement qui détruit Sdom? D'après la théorie judéo-chrétienne, elle est plutôt chrétienne que juive. C'est judéo, on ne dit pas juif en entier. Comme quoi c'est Dieu qui punit. Pourquoi envoyer un malach à Mashrit? Pourquoi envoyer un malach? Hachem voit que Sdom se comporte mal, il détruit Sdom, d'un coup d'un. Et là on peut comprendre le dialogue. Pourquoi envoyer un malach? Nos maîtres expliquent, c'est bien la preuve, le malach représente une force destructive créée par les habitants de Sdom eux-mêmes. Je n'ai pas encore répondu à la question de Nathan, mais j'avance. Pourquoi envoyer un malach? Pourquoi envoyer un malach? Puisque c'est Dieu qui punit, c'est Dieu qui récompense. C'est donc bien la preuve que le malach est une entité qui existe en tant que telle et dont la mission est de détruire ceux qui le méritent. Mais ceux qui le méritent, oui et non, ça va être justement la négociation entre Abraham, et je vais répondre à la question de Nathan. Mais ça va être justement la négociation. Et vous allez comprendre comment dans la question il y a la réponse. Mais donc on voit bien que ça passe par des forces par des intermédiaires créés par Hachem lui-même. Mais le Zohar expliquera sur ce fameux passage que qui c'est qui a créé le Mashrit à Sdom? C'est Sdom lui-même. C'est Sdom qui a créé son propre ange destructeur. Traduit en français moderne, cette énergie qui va s'incarner après dans la nature pour le détruire. Qu'est-ce qui s'est passé à Sdom? On le sait. D'accord? Il y a eu une éruption volcanique. Il y a eu un tremblement de terre. Éruption volcanique. Ça, c'est ce que les scientifiques vont expliquer et ils ont raison. Mais qu'est-ce que la Torah révèle? C'est pourquoi précisément ça s'est passé comme ça. Parce qu'ils ont engendré les énergies qui ont réveillé les volcans. Pareil le Maboul. Comment? Pareil le Maboul. Le Maboul est un phénomène 100% naturel, engendré par des énergies négatives de débauche, de prostitution, etc. Et le veau d'or. Comment? Et le veau d'or. Pareil pour toutes les fautes. C'est à chaque fois... Alors attendez, je vais d'abord répondre à Nathan. Alors maintenant, quelle est la négociation? La négociation est extraordinaire. Justement parce que Abraham connaissait ce que disent nos maîtres dans le Talmud. Kevan shenitan reshut la mashrit la ashrit eno mafrin ben racha le tzadik. À partir du moment où c'est une force qui fonctionne comme le feu qui va agir, cette force-là n'a pas d'intelligence de faire la différence entre les bons et les méchants.
Et c'est de ça qu'Abraham avait peur. Abraham dit à Hachem, puisque sauf kol sauf, cette force est encore entre tes mains. Puisque maintenant, deuxième partie d'explication, bien évidemment que c'est une force qui agit, mais bien évidemment que cette force n'échappe pas au contrôle d'Hachem. Abraham dit à Hachem, ne laisse pas cette force se comporter comme le feu, dirige-la uniquement vers les méchants. Et la grandeur d'Abraham, c'est d'avoir montré que En Mazal et Israël, que Israël se situe au-dessus de cette détermination destructive, et que Israël peut d'une certaine manière contraindre Hachem à maîtriser le feu pour ne le diriger que là où il veut. Mais pour ça, il faut un tzaddik comme Abraham, et à l'époque de la Shoah, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de tzaddikim. Et c'est pour ça que le feu a été dirigé n'importe comment. Je reprends. Donc on voit justement de cette histoire de Abraham que les deux sont vrais. On comprend à la fois que ce feu ne fera pas la différence, d'où la colère d'Abraham, et on comprend aussi quelle est la mission des tzadikim. La mission des tzadikim, c'est d'une certaine manière contraindre Hachem en vertu de En Od Milvado, puisque nous devons croire que rien n'échappe à ton contrôle, même les forces que tu as mis dans le monde qui, elles, sont aveugles. Donc nous te demandons, nous les tzadikim, de contrôler tes forces. Il y a des fois où ça marche. Abraham ça aurait pu marcher, sauf que les conditions étaient d'avoir au moins 10 justes. Il y a des fois où ça ne marche pas. Ou il y a des fois où ça marche en partie. Peu importe. Il y a des fois ça marche pour les tzadikim eux-mêmes, ça ne marche pas pour les autres, comme Noar. Noar a pu être sauvé, mais pas sa génération. Même les justes qu'il y avait dans sa génération, car il y avait beaucoup d'autres justes dans sa génération. Mais Noar n'a pas pu les sauver. Il n'a pu se sauver que lui-même. Et des fois ça marche complètement. Comme à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, où Rabbi Shimon Bar Yochai témoigne le jour de sa mort dans le fameux Hydra Zouta, que durant son vivant, il a annulé tous les décrets catastrophiques qui pesaient sur le peuple juif. Et effectivement, dans l'histoire, on ne voit aucun décret catastrophique, disons plus catastrophique que ce que c'était déjà, parce qu'on est quand même après la destruction du deuxième temple, on ne voit aucun décret catastrophique s'abattre sur l'âme Israël pendant les 30 ou 40 ans de l'histoire du règne. Comment? C'est bien avant lui, c'est son maître. Mais à son époque, il y a eu une grande accalmie. Et Rabbi Shimon, dans le Hydra Zouta, le jour de sa mort, dit à sa génération, sachez que si vous avez vu qu'il y a eu une accalmie de mon vivant, c'est parce que j'ai arrêté tous les décrets. Lui est arrivé à arrêter les décrets. Attention, puisqu'il a besoin de les arrêter, ça veut dire qu'il y a oui des fauteurs et oui des énergies négatives. Mais lui est arrivé à les arrêter. Peut-être qu'à son époque, il y avait largement plus que 10 autres tzadikim, donc la prière d'Abraham a réussi. Puisque si Abraham avait eu 10 autres tzadikim dans ce dôme pour l'aider, ça aurait été arrêté. Donc, je reviens maintenant à ce que j'explique. Ça n'explique pas tout ce que je dis, parce que malgré tout reste la question fondamentale, pourquoi Hachem a créé un monde qui permet à des énergies spirituelles négatives de s'abattre sur son monde, alors qu'il sait très bien que 2 millions d'enfants vont être brûlés alors qu'ils sont innocents. Donc évidemment qu'on ne veut pas tout expliquer. C'est ce qui poussera le rabbi entre autres à dire ce qui s'est passé pendant la Shoah est hors norme, incompréhensible, personne ne peut comprendre. Et si je ne me trompe pas, il rajoute, même le Mashiach lui-même ne pourra pas nous l'expliquer. Il ne faudra que Hachem pour nous l'expliquer. Il n'y a que Hachem qui peut nous expliquer ce qui s'est passé. Même le Mashiach ne peut pas, même Moshe Rabbeinu ne peut pas. Parce qu'il est homme malgré tout. C'est la question de tous les tzadikim de toutes les générations. Pourquoi ? Question qui est restée sans réponse. Combien de fois je vous ai expliqué que quand Moshe Rabbeinu s'est retrouvé au moment de Et Ratzon, un moment particulier où Hachem lui dit tout ce que tu me demandes, je te le dévoilerai. Lui dit explique-moi comment ton monde fonctionne. Hachem lui dit non, j'ai oublié de te dire que toutes les questions sauf celle-là. Celle-là je réponds pas. Nos maîtres demandent sur Moshe, mais attends, tu savais pas ce que moi je suis en train de dire aujourd'hui, que c'est des mécanismes, c'est comme ça. Les méchants ont mis en. Alors quel était l'étonnement de Moshe? Mais la question que je demande, la question elle est au départ. On comprend le mécanisme, mais pourquoi tu l'as créé? En sachant ce qui allait se passer, en sachant qu'il y aurait beaucoup plus de victimes innocentes que de victimes coupables. Tu le savais que en fin de compte, il y aurait beaucoup plus d'innocents qui paieraient que de coupables. Alors pourquoi tu as créé le mécanisme? Pas de réponse, disent nos maîtres. On attend la délivrance finale pour savoir. J'espère qu'on ne sera pas à voir et qu'on saura un jour. Mais l'espoir fait vivre comme on dit. Et pour l'instant, on vit de cet espoir. Donc, malgré tout, qu'est-ce qu'on a gagné par cette explication? On a gagné de trouver, comme toujours, le chemin de la sagesse authentique, qui est le fil entre deux extrêmes.
Les deux extrêmes sont soit le langage rabbinique du dimanche, qui est « c'est parce qu'on a fait des fautes que Dieu nous punit ». D'accord? Ça n'a pas de place chez nous, ce genre de choses. L'autre, poussé à l'extrême, qui serait le discours, d'une certaine manière, très laïque. Mais qu'est-ce que Dieu a à voir là-dedans? Au contraire, c'est la preuve que le monde, que Dieu n'existe pas, car comment des choses pareilles peuvent se produire? D'accord? J'oserais presque dire que les imbéciles d'un côté provoquent les imbéciles de l'autre. Chaque extrême provoque une réaction extrême. À force de dire c'est Dieu qui a puni la génération de la Shoah, comment voulez-vous qu'on ne crache pas la tête de Dieu et qu'on n'y croit plus? Et il y a le chemin de la sagesse authentique, la voix qui n'est pratiquement jamais entendue, qui dit, en vérité, les deux ont raison et les deux ont tort. Laissez Dieu en dehors de tout ça, ça n'a rien à voir avec lui. Mais d'un autre côté, c'est lui qui a créé les mécanismes qui font que. On n'a pas gagné grand-chose en le disant, mais on avance au moins sur le chemin de la sagesse. Alors maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que il est absolument évident qu'il y a des dépravations, des comportements qui, d'une certaine manière, dégagent des énergies négatives qui détruisent le monde. C'est évident. Maintenant, ce qui n'est plus du tout évident, c'est la répartition. Pourquoi ces victimes-là? Pourquoi ce moment-là, etc. Des défilés gays à Tel Aviv, il y en a eu déjà des centaines. Je tiens à préciser encore une fois, je l'ai déjà dit des milliers de fois, je n'ai rien contre les homos, mais rien, je m'en fous comme de ma dernière chaussette, qu'ils s'aiment, qu'ils soient heureux, je m'en fous. Je ne suis pas un jugeur de conscience, d'accord? Ça ne me dérange pas les homos, pas du tout. En plus, je veux dire, la plupart n'ont pas choisi d'être comme ils sont, donc qui on est pour les critiquer? Mais ce contre quoi je me soulève, c'est l'idéologie. Pourquoi un défilé? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Je veux dire, moi je ne défile pas avec ma femme en train de m'embrasser dans la rue. Je l'aime, elle m'aime, j'ai pas besoin de le prouver à montrer à qui que ce soit. J'ai pas besoin de faire de la fanfare. Ce qui se cache derrière le défilé, c'est l'idéologie. L'idéologie, elle est meurtrière. Parce qu'elle veut normaliser ce qui n'est pas normalisable. Je n'ai rien contre le fait qu'il y ait des homos. Mais en faire une idéologie officielle qui va devenir d'une certaine manière presque une norme à laquelle il faut adhérer, au point que quelques semaines après, on trouve, je vous ai montré cet article dans les journaux qui dit que des savants australiens ont prouvé que mieux vaut avoir 2 pères homo ou 2 pères lesbiennes que des parents normaux, parce que c'est meilleur pour les enfants. Ouais. Alors ça, c'est le danger de la parade. Ça veut dire que on veut prouver quelque chose. On est intéressé par l'idéologie plus que par l'acte en tant que tel. Et c'est vrai là-dedans, c'est vrai dans tout. Et je ferme la parenthèse. Donc, que peut-être il y ait un lien entre le fait que, depuis ce défilé, ça fait 1 mois qu'on vit des catastrophes, il y a peut-être un lien. Mais dire que Dieu nous a punis, ça c'est une aberration, c'est pire encore que le défilé. Pourquoi? Parce que c'est pas à ce niveau-là qu'il faut le comprendre. C'est ce que je voulais dire dans mon cours, et que je n'ai pas suffisamment nuancé, suffisamment précisé. C'est pas Dieu qui a fait que 3 enfants ont été kidnappés, qu'à Dieu ne plaise, parce que 5000 ou 6000 tarés défilent à Tel Aviv. C'est pas ça. C'est pas ça le problème. Mais, lorsque le monde se comporte mal, des énergies négatives se dévoilent dans le monde, et comme un feu qui ne discerne plus entre le bien et le mal, tape partout. Pourquoi malheureusement ces 3 pauvres innocents qui vont être brûlés les premiers? Ça, personne n'a de réponse, personne ne sait. Et j'espère pour lui que le maître du monde sait pourquoi il le fait. Pourquoi il le laisse faire, pardon. Mais Atkan, là s'arrête notre sagesse. On ne peut pas aller plus loin. Nous, et tout celui qui essaie d'aller plus loin est un assassin. Pourquoi? Parce qu'il va falsifier la vérité. Donc tais-toi. Geder la chokhma shtika. Quand tu sais plus, mieux vaut te taire. Et tu l'as. Comme a dit Rabbi Shimon à ses élèves. La récréation, non? Rien. Nous ne savons pas. Même ça, c'est une aberration. C'est-à-dire. Geder la chokhma shtika. Siyag la chokhma shtika. Comment qu'on protège la sagesse? En sachant quand il faut se taire. Je ne sais pas. C'est ce que disait Rabbi Shimon Bar Yochai à ses élèves. Tachlit yidia sheloneda. Rabbi Shimon, le maître des secrets, un jour dit à ses élèves, il n'y a pas de honte à oser dire que finalement, après tout ce qu'on sait, on doit admettre qu'on ne sait rien. Ça,
c'est la définition d'un maître authentique, qui a le courage de dire « je ne sais pas ». Il vaut mieux rester avec une bonne question qu'une Oui, mauvaise réponse. exactement. Mieux vaut vivre avec une bonne question qu'une mauvaise réponse, car toute réponse ne peut être que scandaleuse. Donc, il n'y a pas de réponse. Je pense. Troisième, donc, ça c'est le deuxième volet de mon explication. Troisième volet, et on aura terminé d'introduire cette nouvelle série. Le livre que j'ai choisi. Le livre que j'ai choisi s'appelle Sod Plishtim, le secret des Philistins. C'est un livre très connu. Si je ne me trompe pas, qui a peut-être même été traduit en français, mais évidemment en anglais, qui a été écrit par le Rav Matityahu Galzerson, qui vit ici à Jérusalem, qui est un contemporain, qui a écrit des dizaines de livres, aussi et plus extraordinaires les uns que les autres, dans le style des petits passages que je vais lire et expliquer devant vous. Et cet homme-là a reçu une mission, donc une clarté dans la Torah. Il est capable par le biais, on pourrait dire, des analogies, des guématriotes. Il ressemble beaucoup au Balatourim en ce sens-là. Ce qu'on appelle la sagesse du Rémez. Il trouve des allusions dans la Torah, plus que bouleversantes et surprenantes, par les valeurs numériques des mots, des versets, des analogies, etc., de montrer, de construire, de nous aider à comprendre les événements que nous vivons. Et il s'est beaucoup, lui, spécialisé dans tout ce qui se passe depuis pratiquement les accords d'Oslo. C'est un homme haridi, d'après les définitions israéliennes, donc kippa noir, chapeau, etc. Mais à la différence de beaucoup de maîtres de ce monde-là, il s'est beaucoup intéressé à l'actualité, et il a vraiment reçu une clé absolument incroyable qui font de lui aujourd'hui vraiment l'une des autorités dans la matière. Il a écrit, je crois, 10 ou 20 livres. Ce sont des petits livres comme celui-là, des petits fascicules, mais chaque fascicule, il faut plusieurs vies pour l'approfondir. Et ces derniers temps, il s'est spécialisé dans ce qu'on appelle les analogies de lettres et de mots dans la Torah. Comment on appelle ça? Les codes bibliques. Il a sorti déjà 2-3 livres sur les codes bibliques absolument époustouflants. Et donc c'est ce qu'on appelle Torah Taremez, mais versé sur l'actualité. Et donc il a commencé aux alentours des années 90 à dévoiler son savoir. Il a été profondément choqué par les accords d'Oslo. Pour un Haridi, c'était assez original à l'époque. Il a été profondément bouleversé par les accords d'Oslo. Et déjà à l'époque, il a commencé à prévenir de choses qui, malheureusement, il a fallu attendre 20 ans pour voir qu'il avait raison dans tous les points. Et surtout, comme on va le voir, l'un des événements qu'il a vraiment décidé, comme il explique lui-même, à écrire ce livre, c'est, je ne sais pas si vous vous rappelez, ce fameux Sukkot en 91, où il y avait des milliers de juifs pendant la fête de Sukkot qui étaient au pied du mur, c'est le cas de le dire, au pied du kotel, et tout d'un coup, des milliers de pierres commencent à voler du haut du mur sur des pieds, des pavés, des pierres, des pavés, etc., des barres de fer, sur toute la population, des milliers de juifs qui se trouvaient en train de prier. C'est le moment dans l'année où il y a le plus de juifs, entre 20 et 30 000 juifs qui étaient en train de prier au kotel à ce moment-là, et des milliers de pierres commencent à être... Voilà. Il y a eu peut-être le miracle annonciateur à tout ce qu'on vit en ce moment. Il n'y a pas eu un blessé. Je ne parle pas de mort. Il n'y a pas eu un blessé. Un miracle. Les Juifs se sont enfuis en se faufilant entre les pierres. C'est incompréhensible ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'explication. Il y a les vidéos de l'époque où tu vois 20 000 Juifs en train de fuir sous une pluie de pierres. Il n'y a pas un blessé. Pas une pierre a touché une personne. Et la police, à ce moment-là, est montée sur le Harabaït pour mettre de l'ordre. Mais le problème, c'est que eux le savaient et n'ont fait ça que pour ça. Ils les attendaient. Et ils les attendaient avec des barres de fer, avec ci, etc. Il y a des coups de feu qui ont été tirés aussi. Et dans ces affrontements, il y a eu 20 morts du côté des Palestiniens. Et ça a provoqué un tollé dans le monde, réunion du Conseil de sécurité, condamnation unanime de l'ONU, le monde entier a arrêté les activités, même la bourse ne fonctionnait plus à Wall Street presque. D'accord ? Voilà. Alors que, pas un mot sur les raisons qui avaient amené la police à charger. Pas un mot.
Attendez, s'il n'y avait pas eu le miracle, que même le Hamas reconnaît aujourd'hui que nos missiles ne tuent pas parce que le Dieu d'Israël les protège, c'est de leur bouche, pas de la mienne. Et ils l'ont expérimenté la première fois en 91. Et si c'était le Dieu d'Israël, c'était parti pour au moins plusieurs centaines de blessés et certainement quelques morts. Il y avait des enfants, il y avait des femmes. Quand tu reçois un pavé comme ça sur la tête, t'es un gosse de 8 ans, tu ne peux pas t'en sortir. Pas un mort, pas un blessé. Mais eux avaient jeté pour tuer. Une pierre, ça tue, surtout venant de si haut. Pas un mot, condamnation unanime, mais c'est la fin du monde. On a tué 20 Palestiniens qui avaient attaqué les premiers. Très bien. Et donc, comme il le dit lui-même, ça l'a traumatisé cet événement-là. Et donc, il a décidé de commencer à écrire pour mettre en garde le peuple juif. Dans quelle période on rentre et ce qui nous attend. Ce livre, comme on va le voir, on va bien sûr pas tout lire, est d'une actualité plus que brûlante et encore en avance sur notre actualité. Plus de 20 ans après, on voit que tout ce qu'il a expliqué et révélé est absolument incroyable. Alors, donc encore une fois, ce livre remonte plus ou moins à l'époque des accords d'Oslo. Les accords d'Oslo sont en 91, 92, je me rappelle 93. Oui, mais non, mais les pourparlers, Camp David, etc. Ce qui a amené les accords d'Oslo. Ça a commencé en 89, 90. Enfin, on est en plein dans les années dont l'aboutissement est évident. Tout le monde sait vers quoi ça va aboutir. Après, c'est plus qu'une question d'évolution et de papier à signer. Mais l'année 91 particulièrement, si je ne me trompe pas, a été l'une des années décisives. Comment ? C'est la première guerre du Golfe. C'est la première guerre du Golfe aussi, mais là les événements avaient eu lieu avant. Après, c'est après, puisque c'est le petit Sukkot. La guerre du Golfe Oui. était au printemps. C'était avant ? Ouais, Je ne me rappelle pas. Ok, en tous les cas, c'est aussi l'année de la grosse montée de l'Alia, non ? De l'Alia russe aussi, non ? 91, non ? L'Alia russe. Les portes Oui, etc. Donc ce sont des années très très lourdes sur le plan, très très riches et lourdes sur le plan géopolitique. Et c'est ces années-là sur le plan spirituel, ce sont des années aussi extrêmement importantes où le rabbi passait pratiquement 7 jours sur 7 au OL, sur la tombe de son rabbi à prier, etc. Parce qu'il sentait ce qui allait se passer. Et c'est là aussi que il a eu, pendant cette période-là, il a eu son arrêt cérébral en pleine prière, duquel après, il y a eu les conséquences quelques années après. Et donc ce sont des années, on se rappelle tous, ces années comme elles étaient très lourdes, tout le monde sentait que l'histoire du peuple juif allait complètement changer, et malheureusement, on n'est pas arrivé à arrêter le tsunami, et voilà comment les choses se sont passées. Donc je fais un résumé très très important de ces 3 choses que j'ai dit. Après je vais vous laisser avec des questions. Première partie donc de ce que j'ai expliqué aujourd'hui, on commencera le texte seulement demain. Première partie donc expliquer en quoi les habitants de la bande de Gaza aujourd'hui sont en tout point des Philistins, donc la raison pour laquelle le modèle biblique est important. Deuxième partie, j'ai essayé de ne pas me faire cuire un œuf ou une omelette en essayant de jongler entre les deux extrêmes, de voir comment en vérité le monde subit les conséquences de ses propres fautes sans pour cela faire directement intervenir Hachem. Et troisième partie, donc expliquer donc qui est ce maître. Oui, j'étais en train de dire tout à l'heure que le livre est en anglais, il me semble qu'il a été traduit en français. Sod Plishim, le secret des Philistins, par le Rav Matatyahu Gazelson. Il me semble qu'on peut le trouver en français aussi, si je ne me trompe pas. En tous les cas, pour ceux qui lisent l'anglais ou l'hébreu, c'est très très important d'avoir ce livre-là. Voilà. Y a-t-il des questions ? Oui. Je posais la question, et au moment du Vaudor, ou les Midianites aussi, là il y a une intervention quand même apparemment directe d'Hachem sans passer par l'archive. Puisque vous parlez des Midianites, je vais répondre d'abord sans répondre à vos questions. On a eu un miracle sur le site. Vous vous rappelez que la semaine dernière, j'ai fait un cours que j'ai intitulé, lundi dernier, que j'ai intitulé « Elles ne sont pas jolies les filles de mon pays », où j'expliquais comment cette attitude toujours défensive, d'être toujours sur la défense, qui est une attitude proprement féminine, et d'une certaine manière, il y avait une critique relativement déguisée, bien qu'à Dieu ne plaise de critiquer ni notre gouvernement et encore moins notre armée, mais il y avait sur le plan spirituel une certaine critique déguisée sur cette attitude qu'à Israël toujours être sur la défensive et jamais faire ce qu'il faudrait faire
l'attitude masculine d'être dans une position d'attaque et pas de défense. Et donc, à l'époque où j'ai fait ce cours-là, lundi dernier, Israël ne parlait pas de rentrer dans la bande de Gaza. Ils sont rentrés vendredi, d'accord ? Depuis vendredi, jeudi soir, depuis vendredi, d'accord, ce cours-là ne s'ouvre plus. Je ne sais pas, j'ai mon technicien, Shmuel est en train de voir pourquoi, il ne s'ouvre plus. Depuis vendredi matin, ce cours ne s'ouvre plus. Je vous promets, ce n'est pas des blagues. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il ne m'a toujours pas donné la réponse pourquoi. Ce cours ne s'ouvre plus. Ça veut dire que sur les 2000 et quelques cours qu'il y a sur le site, le cours qui ne s'ouvre pas, c'est le jour où il rentre enfin à Gaza et où quelques jours avant j'avais ouvert ma bouche de vipère en disant d'accord, très bien. Comme si Hachem me donnait une bonne claque, dont je suis fier, je suis content de prendre des claques parce que c'est l'honneur de mon peuple et de notre armée. Et donc pour dire, tu vois, tu l'as ouvert trop tôt ta petite bouche, tu vois, ils sont quand même rentrés. Et boum, ce cours ne marche pas, c'est un miracle. Comme pour montrer au monde entier que mais c'est incroyable, c'est de la folie. Ben, comme j'ai envoyé très tôt ce matin à Shmuel que ce cours ne marchait pas, il se peut qu'il l'ait réparé depuis, peut-être que vous allez essayer maintenant, il marche. Mais à 7h du matin, le cours ne s'ouvrait toujours pas, et il ne s'ouvre pas depuis vendredi matin. À 7h du matin, il ne s'ouvrait toujours pas. Comme par hasard. Maintenant, ce qui est extraordinaire, mes amis, et ça on le verra plus dans les détails, c'est que notre armée rentre à Gaza par Parchat Pinchas. Parchat Matot, Parchat Matot, où on rentre et vous verrez que c'est pas un problème Midian, où on rentre pour finalement venger l'honneur de, comme je le disais dans ce cours de lundi, de nos enfants qui sont tombés après tous les missiles qu'ils nous ont envoyés, les bombes qu'ils nous ont envoyées, c'est des bombes féminines, mais c'est des bombes quand même, pour nous faire tomber. Et donc il y a une analogie absolument incroyable. Et pourquoi Midian, j'expliquerai aussi, lui aussi. Et donc, finalement, si on avait un petit signe du ciel, comme quoi, Baruch Hashem, finalement, tout le ta'alir n'était pas si mauvais que ça, finalement, d'attendre jusqu'à rentrer. C'est comme ça que j'ai interprété le fait qu'Hachem a bloqué ce cours, comme pour me dire, tu vois, tu aurais mieux fait de ne pas le faire, ce cours-là, parce que finalement, ils sont quand même rentrés. Oui, y a-t-il d'autres questions ? Oh oui, alors maintenant la question, le Chet HaEgel. Alors, le Chet HaEgel, bien sûr, il faut savoir que les principes fondamentaux ne sont pas répétés constamment dans la Torah. À partir du moment où la Torah le révèle une fois, deux fois, etc. Par exemple, quand ces bombes nous sont tombées dessus, les filles de Midian, d'accord, et que finalement on est rentré à Midian pour faire cesser ces attaques-là. C'est marqué quoi ? Que Hachem a envoyé une magéfa. Pourquoi dire une magéfa ? Pourquoi dire une épidémie ? Dit que Hachem nous a punis, un point c'est tout. Pourquoi dire le mot magéfa ? Pour bien nous faire comprendre qu'en vérité c'est passé par un intermédiaire. C'est pas directement Hachem qui est venu et qui a puni les 24 000 qui ont été avec les Midianites. Et quand le trou s'est ouvert avec les 3 000... Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas bien évidemment parfois des interventions directes d'Hachem, et la preuve, l'une des plus connues, c'est Makat Bechorot, la mort des premiers-nés, où là-bas il est dit clairement lo aliede mala'ar velo aliede saraf velo aliede shum davar aliede akadosh baruch hu be'atzmo birvodo. Mais puisqu'on en fait tout un plat sur Makat Bechorot, c'est bien la preuve que généralement c'est lo aliede Hachem. C'est aussi une des preuves fantastiques que cette école rapporte pour faire taire les autres. La seule fois où on trouve dans la Torah où c'est explicitement dit que c'est Dieu lui-même, c'est précisément la mort de premier-né. Ani velo acher, ani velo malar. Mashma que d'une manière générale, non, ça fonctionne différemment. Ce sont des forces qui se dévoilent après avoir été engendrées par les fauteurs eux-mêmes. Même la sortie d'Égypte, c'était par lui, pas par quelqu'un d'autre. Il n'y avait pas d'intermédiaire de la sortie d'Égypte. Oui, mais là c'est dans le bien. Nachon, mais ça c'est dans le bien. Dans le bien, c'est sûr qu'un miracle, ça ne peut venir que par lui. Mais une punition qui utilise des voies, on pourrait dire naturelles, comme un tremblement de terre, etc., ou une armée qui vient et qui tue tout le monde, comme les nazis, on utilise un moyen naturel, à ce moment-là, l'explication profonde est que cette force destructive a été engendrée par les fautes, et une fois qu'elle est engendrée, à ce moment-là, elle fonctionne avec une autonomie qui ne fait plus la différence entre les bons et les mauvais. Comme dit le Talmud. Oui. Évidemment que ça reste sous le contrôle d'Hachem, et comme Abraham, comme avait demandé Nathan, on peut, si on a le mérite, on peut l'arrêter.
quand on veut, quand on le mérite de le vouloir, la teshuva, l'intervention des tzadikim, et dans le domaine de la Shoah, et ça a pris 5 ans jusqu'à ce que ça s'arrête. Mais dans l'histoire avec Abraham, au départ, c'était marqué qu'il y avait 3 malachim qui sont arrivés. Et quelques phrases après, je crois 6 ou 7 phrases après, Katuv Vayu Shnaim, parce qu'il y en a qui a arrêté sa mission. Oui, le troisième. Il a arrêté sa mission. Il y en a un qui est venu pour annoncer la bonne nouvelle de la naissance, un qui est venu pour guérir Abraham, et un qui est venu pour détruire Sdom. Simplement que celui qui était venu aussi pour guérir Abraham, il est parti avec celui qui était pour détruire Sdom, parce qu'il voulait sauver Lot. Qui est Raphaël. Oui, Raphaël, oui. Il est parti avec Gabriel. Et donc, par contre, le tout premier, Michaël, qui est venu annoncer le miracle de la naissance, lui, il a fini sa mission, il a terminé. Donc c'est pour ça qu'après, il y a surtout Gabriel qui reste. Oui. On sait qu'Amalek, c'est un peuple qui est le 71e peuple, c'est-à-dire qu'il est un peu dans la catégorie de Philistim. Et on voit bien qu'Israël, lui, a rencontré Amalek. On sait que c'est Milchamet les Dordor, donc c'est aussi un peuple qui viendra comme les Philistins. Et cette fois-ci, Hachem, entre guillemets, n'a pas eu peur de faire confronter Amalek, alors que oui, il a eu peur dans le cas des Philistines. Pourquoi il y a cette différence entre Amalek et... Je ne veux pas trop empiéter sur le prochain cours. D'abord, Philistins et Amalek, c'est la même chose, sauf que les Philistins, c'est la force à l'extérieur d'Israël, les Philistins à l'intérieur, et la réponse est dans ce que je viens de dire. Parce que eux, comme ils sont en Israël, ils sont yonek, un koar surnaturel. Comme eux vivent non seulement en Israël, mais sur la partie, comme j'ai expliqué jeudi, la plus forte d'Israël, qui est le territoire de Yehuda, le territoire des rois, ça leur donne un rose. Hachem Oz la Moïten, ça leur donne un rose inimaginable qui fait qu'ils sont pratiquement indestructibles jusqu'à Biat HaMashiach. Ils sont beaucoup plus forts qu'Amalek. Beaucoup plus forts qu'Amalek. N'oublions pas, et on le répétera jamais suffisamment assez, jamais suffisamment assez, que l'un des plus grands nazis du nazisme était le Moufti de Jérusalem, qui était plus nazi encore que Hitler lui-même. J'oserais presque dire, et aucun historien ne me contredira, donc je peux l'affirmer sans la moindre, que ce que je veux dire est horrible, mais il n'y a que moi pour le dire. Encore heureux que c'est Hitler qui avait les rênes de la Shoah en main, parce que si ça avait été le Moufti, ça n'aurait pas été 6 millions, ça aurait été 20 millions. Heureusement encore, dans le mal, que ça n'a pas été le Moufti, parce que lui mettait Hitler dans sa petite poche. En haine des Juifs, et en monstruosité, en atrocité d'ailleurs, de toutes les compagnies SS à tête de mort, la plus cruelle de toutes, c'était la musulmane montée de toutes pieds par lui. De tous les témoignages des survivants. La plus cruelle de toutes, qui faisait même honte aux nazis, c'était la musulmane, les Croatiens, c'était non pas des Croates, des Bosniens. C'était l'unité bosniaque, montée de toutes pièces, encouragée et visitée pratiquement tous les mois, plusieurs fois par mois, par le Moufti. Heureusement que c'était Hitler, et pas lui. Et lui était un Palestinien, était un Philistin. Est-ce que c'est pas le hasard qu'Amalek, il prend les Vavé de maître du monde, il y a des anges, Azaï, on le verra aussi. Pourquoi ces 2 lettres-là? Bien sûr. Bien sûr, parce qu'ils se nourrissent de la Kedusha. Ils puisent leur force justement du fait qu'ils sont en Israël, pour Azaï Azaël. On les a remis ailleurs, ils n'auraient pas eu cette force-là. Il n'y a plus aujourd'hui, mes amis, aucune entité humaine, je parle par rapport au territoire, ayant vécu à l'époque d'Abraham et ayant été nos ennemis, qui vivent encore aujourd'hui. Toutes les communautés humaines, territoriales, qui vivaient à l'époque d'Abraham, et qui est notre ennemi, et même qui vivaient à l'époque d'Israël, ou même à l'époque de David, et qui est notre ennemi, ont disparu. La seule qui existe encore, c'est celle qui est sur la bande de Gaza. C'est phénoménal, parce qu'ils puisent de l'endroit de la terre le plus fort. Ça se saute qu'Amalek prend 2 lettres, mais eux c'est encore plus que 2 lettres, parce que c'est la terre elle-même. Amalek c'est les 2 lettres telles qu'elles sont encalées dans le temps, mais eux c'est les 2 lettres telles qu'elles sont encalées dans l'espace, on le verra ça aussi. C'est la raison pour laquelle c'est le 11e peuple aussi. Comment? Territoire de Yehuda, les 4 lettres. Eh bien, bravo. C'est le territoire de Yehuda, les 4 lettres. Alors qu'Amalek n'a pris que 2 lettres, les 2 dernières. Eux c'est Yehuda, il y a toutes les lettres. On peut arriver au bout du Hamas maintenant avec cette opération? Non, on peut uniquement les mettre à genoux. Ne vous inquiétez pas, je veux dire, je ne sais pas que je suis en train de démoraliser, mais
C'est-à-dire que oui, on peut les mettre à genoux pour 20 ans si on voulait, pour 30 ans si on voulait, ce qu'on ne le fera pas. On ne peut pas venir à bout du problème dans le sens que Gush Katif s'étendra d'un bout à l'autre de la bande de Gaza. Ouais. Ça, c'est que Mashiach. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. On peut faire de quoi être tranquille pendant 50 ans même. Le Mashiach sera là avant. Mais Israël, malheureusement, ne fera pas ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, ce n'est pas une excuse ce que je dis, qu'à Dieu ne plaise. Moi, je parle de terminer le problème une fois pour toutes. Ça, c'est absolument impossible. Ça a été réservé à Mashiach. Maintenant, on peut faire énormément de choses que de toute façon, on sait qu'on ne fera pas. Bien que Chas de Shalom de critiquer quoi que ce soit, qu'à Dieu ne plaise qui on est. Surtout dans une période comme ça. Il y a encore des questions du chat? Une question du chat de Aviva. Vous avez parlé de l'influence de l'ange de Hazar. Et qu'en est-il en fait de ceux qui viennent sur le territoire d'Israël? Sont-ils influencés par le Sar d'Israël, non-juifs compris? Bon, ici, le seul endroit, la seule terre au monde qui n'est pas soumise à un Sar, c'est Israël. Eine Hashem Elokecha ba mereshit hashana ad acharit shana. C'est ce que dit le verset. L'endroit où sont posés les yeux de Dieu d'un bout à l'autre de l'année. Nos maîtres demandent pourquoi il y a un endroit où Dieu ne pose pas ses yeux, il y a un endroit qui échappe à son contrôle. Non, parce que toutes les terres sont sous son contrôle par l'intermédiaire d'un Sar. Israël est sous son contrôle sans le moindre intermédiaire. C'est pour ça que 1200 missiles tombent sur notre terre. Il y a malheureusement, c'est déjà trop et beaucoup trop, 2 morts et quelques blessés seulement, alors qu'il devrait y avoir des centaines de blessés, des dizaines de morts, pour ne pas dire plus, un tiftampé la Satan. Parce que cette terre est protégée par Hachem. Maintenant, alors pourquoi dans ce cas-là, le territoire de Haza est sous le contrôle de Hazav et Hazaël? Ben justement, parce que jusqu'à la délivrance finale, on n'a que on pourrait dire un début de ce phénomène, mais on l'a pas entièrement. On l'a pas entièrement. Donc tout celui qui vient vivre en Israël est directement sous l'influence de Hachem lui-même, juif ou non-juif, s'il s'agit d'un bon non-juif, ça veut dire de quelqu'un qui vit dans le respect de la morale universelle et de la foi universelle, qui est la croyance dans un Dieu un. Quand on dit dans la Kedusha, tous les malachim sont ensemble, salut Hachem, enfin je ne sais pas l'expression exacte. Alors, c'est Malaché Hacharet, les anges du service. Alors ils ne font pas partie? Non, c'est une bonne question. Il y a, si vous voulez, fondamentalement 2 types d'anges. Ceux qu'on appelle Malaché Hacharet, qu'on appelle les anges du service. Dit d'une manière beaucoup plus moderne, les forces préposées au spirituel. Et il y a les malachim, d'accord, qui eux sont les forces intermédiaires entre Dieu et son monde, qui agissent dans ce monde et qui influencent le monde, qui eux ne sont pas Malachi Hacharet. Parce que dans les anges du service, il y en a qui sont plus proches. Il y a les malachim qui sont dans le Olam Hatzilut, Malachi Elion, il y a des malachim dans le Olam Bria, dans le Olam Yetzira, dans le Olam Asiya. Il y a différents types, comme chez nous, Israël, Lévi, Kohanim, Kohen Gadol, etc. Il y a des niveaux différents. Et il y a les malachim qui, eux, sont préposés, on pourrait dire, à l'aspect de tous les échanges entre Dieu et son monde, au niveau matériel, au niveau historique, etc., comme le Malach Gabriel, Michael, les Malach Amavet, le Satan, Azaël, et eux ne sont pas du tout des anges de service. Ce sont des anges, pas de service dans le sens, pas de culte. D'accord? C'est comme Israël et Kohanim, si vous voulez. Les Kohanim sont préposés au culte, il y a des anges qui sont préposés au culte. Même Israël est impliqué dans la réalité matérielle, politique, économique, sociale. De même, il y a des anges qui sont impliqués dans l'histoire, en tant que courant, passage d'énergie, etc. Justement, parmi les anges, il y a, avant la création du monde, on dit qu'il y avait 4 anges qui sont venus par la Keshem. Est-ce que les 2 anges qui ont refusé la création de l'homme, c'est Azaël ou pas? Oui, c'est eux. Ceux-là, non, mais ils n'étaient pas partie des 4 catégories. Non. C'était, ils n'ont pas été invités. Ah. Ils ont stable manifesté pour dire non, il ne faut pas créer. C'est-à-dire qu'au début, ils sont venus les 4 qui sont les positifs, Malach Emet, Malach Shalom, etc. Parce que tout était positif et c'était une discussion constructive à l'intérieur de forces constructives qui se posent la question, est-ce qu'on crée Adam, oui ou non? Après sont venus Hazav et Hazaël, quand ils ont vu que finalement, oui, l'homme va être créé,
sont venus Azav et Azel en tant que forces destructives qui ne veulent pas la création de l'homme. Et pourquoi Dieu les a créés? Ça fait partie du projet, encore une fois. Mais pourquoi quand quelqu'un il lance un logiciel, il crée aussi un virus? Pourquoi? Parce qu'il va vendre plus d'antivirus que de logiciels. Parmi l'histoire qu'il y a sur Ishmaël et Yitzhak, les Mekatregim, un parmi eux, c'était pas Azar et Azael? Non. Non, il n'y a pas forcément toujours... mais eux, Azar et sont Mekatreg, sont l'essence même de l'identité humaine. Après, il y a des Kitrugim plus ponctuels sur certaines choses. Comme il y a eu le Kitrug que les anges ne voulaient pas que Hachem ouvre la mer devant Israël. Mais il y a des tas de sortes de Kitrugim. Mais ce ne sont pas des Kitrugim sur l'essence même du projet. Azav et Azael, c'est Amalek. C'est-à-dire, ils s'attaquent à l'essence du projet. C'est pour ça que Hachem dit Timchezech Amalek. C'est ou lui ou nous. Puisque c'est pas... comprends? C'est la différence entre la manière dont les Allemands étaient avec les Français, ou même les Anglais, ou la manière dont ils étaient avec les Juifs. Les Allemands n'avaient pas l'intention d'exterminer la France, mais ils voulaient exterminer les Juifs. Alors je comprends du tout. Si le maître du monde, il connaît son projet, il sait qu'ils sont contre la création elle-même, et tout. Alors pourquoi 7000 ans? Pourquoi pas 6000? Pourquoi 10 000? Pourquoi pas 15? Comment ils sont arrivés à cet chiffre-là, 7000? Non, pourquoi 7000? 6000 ans. Ils disparaissent au bout de 6000 ans. 17e millénaire, non? Non. On est dans le 7e. Non, on est le 6e millénaire. On est en 5700. Le 7e. Ils disparaissent à la fin du 6e millénaire. Azav et Azael, et donc les dimensions historiques qui leur correspondent sur Terre, l'ensemble en haut et en bas disparaît à la fin du 6e millénaire. Et ça, c'est Mashiach. C'est le combat principal du Mashiach. Une fois qu'il n'y a plus de Amalek sur Terre, le monde entier redevient bombe. Le monde entier est victime d'Amalek. Dans le fond, comme je l'ai toujours expliqué, sur les 7 milliards d'individus sur Terre, 6 milliards 900 millions sont des humains, des vrais. Il y a 100 millions de déguisés qui sont Amalek, qui sont éparpillés au milieu de tous les peuples et qui se trouvent surtout dans le phénomène philistin. Mais une fois que cette entité destructive a disparu, l'humanité tout entière retrouve sa liberté. Mais là, une date précise, c'est encore 230 années. Au plus, oui, mais à l'allure où ça va, vous savez, dans 6 mois, on ne sait pas ce qu'il y aura. 200 ans, avec les perspectives de la technologie et de l'avancée et de la rapidité de l'histoire aujourd'hui, aujourd'hui l'histoire elle avance en 1 an, ce qu'il lui fallait 1 siècle il y a encore quelques temps. Voilà, on continue demain, Bezrat Hashem, à bientôt.